L'autre jour, là, j'ai eu la chance de donner une formation pour des courtiers immobiliers. Puis le thème, en fait, c'était les 7 secrets pour échouer. Là, c'est vraiment spécial. Donc, moi, ça fait déjà 8 ans, 9 ans là, que je fais du coaching de haut niveau pour les entrepreneurs visionnaires. J'ai une business, puis j'ai coaché quasiment 5000 personnes jusqu'à maintenant, que ce soit dans les conférences, que ce soit dans les formations, les programmes, en individuel, en groupe. Puis, ce que j'ai remarqué, en fait, ceux qui ne réussissent pas, il y a 7 éléments qui sont très fréquents. Le premier, en fait, c'est qu'ils disent oui à tout le monde pour être aimés, mais parce qu'ils se disent non, en fait, à eux-mêmes. Puis c'est ça le problème, c'est qu'ils ne mettent pas de limites, ils ne mettent pas de barrières parce qu'ils ne se connaissent pas, parce qu'ils n'osent pas mettre les limites par peur de se faire rejeter, par peur de ne pas être à la hauteur, par peur de se faire abandonner, de peur de se faire juger. En fait, c'est les peurs qui dictent le fait que les entrepreneurs disent oui, même si ça ne leur tente pas. Ils ne se respectent pas là-dedans. Même si intérieurement, j'ai eu la chance de coacher, comme je disais, des entrepreneurs qui sont multimillionnaires. Et puis, tous me disaient que ce qui fait en sorte qu'ils embarquent dans un projet ou pas, ce qu'ils embarquent dans un partenariat ou pas, le secret, là, en fait, c'est qu'ils écoutent leur petite voix intérieure. Puis quand tu dis oui, alors que ta petite voix intérieure, ton intuition te disait non, ben, tu es voué à l'échec, c'est sûr. Donc là, c'est le premier point. Le deuxième, là, c'est de travailler sans routine. Là, c'est comme tellement essentiel. On n'a pas appris à lire et à écrire d'un coup de baguette magique. Il a fallu qu'on répète, il a fallu qu'on fasse nos lettres, il a fallu qu'on commence à écrire les lettres, qu'on crée les mots, après qu'on écrive des phrases, puis après, avant de pouvoir écrire un texte. Ben, les routines, c'est exactement la même chose. C'est pas en une fois, c'est pas en une semaine qu'on veut se mettre bien, puis qu'on veut reprendre un peu le contrôle de notre routine, puis qu'on veut se réveiller de bonne heure, puis tout ça, qu'on va faire en sorte que ça va bien aller. Non, une routine de feu, c'est tellement essentiel, c'est les fondations de votre bien-être mental, les fondations de votre bien-être émotionnel. C'est ça qui va vous permettre de passer à l'action, puis d'avoir une belle croissance personnelle, puis entrepreneuriale. Donc, si vous voulez vous planter, faites pas de routine. Faites pas de routine. Simplement, fonctionnez au feeling, éteignez des feux tout le temps parce que vous êtes tout le temps à la course, puis vous n'allez jamais être capable de passer à travers. Puis aussi, c'est que vous n'allez jamais vous récompenser. La troisième chose, là, c'est je ne m'occuperai jamais de gérer mes émotions. Là, c'est tellement important. J'ai eu un appel de feu justement l'autre jour avec un dragon qui s'appelle Étienne. Puis le mec, c'est un gars en construction. Puis il se réveille à 4 heures le matin. À peine qu'il se réveille, là, il a déjà son café, il est déjà sur le chantier, il est 5h30, puis il doit gérer des feux tout le temps, il doit gérer des employés, il doit gérer des collaborateurs, il doit gérer des travailleurs. C'est pas évident, des ouvriers et tout. Puis il est tout le temps stressé, il faut qu'il gère les finances, il faut qu'il gère l'administration. Le soir, il rentre chez lui, il est brûlé, il est fatigué, il faut qu'il fasse la gestion des factures, puis la gestion administrative, qui fait que quand il rentre chez lui, il est 5-6 heures le soir, 7 heures, là, il est brûlé. Mais tout le stress qu'il a accumulé toute la journée, il fait quoi? Ben, il déverse ça sur sa famille, il déverse ça sur ses deux filles. Je peux vous dire que la relation à la maison, ce n'est pas super optimal, là. Donc, vous imaginez que quand on n'est pas capable de gérer nos émotions, ça affecte tellement la famille, ça affecte tellement la relation amoureuse avec les enfants, avec les amis, ça affecte la relation avec soi-même parce qu'on culpabilise. Puis, tu sais, le nombre de fois qu'il m'a dit, hey, Alex, il a fallu que j'aille voir ma fille pour dire, excuse-moi, j'aurais pas dû crier si fort tout à l'heure, puis je m'excuse, tout ça. Ouais, mais tu sais, une fois, deux fois, c'est correct, là, mais quand c'est comme ça régulièrement, toutes les semaines, tous les mois, là, il y a un moment donné où ça peut coûter très, très cher. Donc, de ne pas investir en soi, puis de ne pas comprendre les émotions, puis de ne pas les gérer, ça peut coûter beaucoup plus cher qu'un programme ou un investissement en vous. C'est essentiel. Donc, la quatrième chose qui marche super bien, le quatrième secret pour se planter, c'est vraiment de se comparer aux autres en permanence. Sur les réseaux sociaux, là, il y en a toujours un qui a une voiture plus grosse, il y a toujours un qui a un système de son qui est plus gros, il y a toujours un qui a plus de succès, qui a plus de parc immobilier, qui a plus d'argent, qui a tout plus de… Donc, quand on se compare avec les autres, ben, on n'est jamais assez bon. On n'est jamais assez bon, on se tape sur la tête, on ne travaille pas assez fort, puis on n'est jamais assez bon, puis on se culpabilise et puis on se sabote et puis on dit hey, moi je ne suis pas bon. Puis tu sais, ça affecte tellement notre perception de nous-mêmes que ça nuit non seulement à nous-mêmes, mais ça nuit à notre entreprise, ça nuit à notre travail quotidien et tout, parce qu'on n'est jamais assez bon. Donc, une des affaires, c'est de ne pas se comparer. On a tous un chemin de vie unique, on a tous
une façon de voir la vie différente. On a tous des exercices ou des expériences de vie complètement uniques et différentes. Donc, de prendre le temps d'observer, OK, il y a la réalité des réseaux sociaux, c'est une chose, mais je peux vous dire là, que sur les réseaux sociaux et la réalité en vrai, c'est deux mondes complètement différents. Moi, j'ai la chance de voir, d'échanger avec des gens qui disent « Hey, ça ne va pas dans ma vie ». Puis sur les réseaux sociaux, « Oh, la vie est super belle, je suis tellement heureux et tout là ». Non, il faut être très vigilant par rapport à ça. Donc, ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, ça reste là-dessus, là, c'est comme trop superficiel. Donc, il faut vraiment faire attention à ça, de ne pas se comparer aux autres, mais de se comparer à vous-même par rapport à hier. OK? Donc, quand on parlait de routine tout à l'heure, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez fait votre routine, votre travail interne? Est-ce que vous avez fait votre méditation, votre écriture, votre sport? Est-ce que vous avez bu votre eau? Est-ce que vous avez fait une diète médiatique, justement? Est-ce que vous avez fait attention à lire? Donc, qu'est-ce qui va vous amener à faire ce changement quotidien? C'est de ne pas se comparer aux autres, mais de vous comparer à vous-même. L'autre point aussi, c'est d'ignorer son corps, d'ignorer les signes que votre corps peut vous partager puis vous transmettre. Puis ça, c'est tellement… En tant qu'entrepreneur, on est tellement dans notre tête, on est tellement dans les stratégies, on est tellement à vouloir réfléchir et puis on est toujours à analyser. Puis je le sais là parce que moi, je suis ingénieur de formation, là, je suis très cartésien de nature. J'ai toujours été dans les stratégies, toujours été dans ma tête, toujours à voir 3-4 coups d'avance et tout ça. Puis il y a un moment donné où c'est fatigant là parce que je ne sentais plus mon corps. Puis je remarque souvent les gens, les entrepreneurs, surtout quand ils commencent à avoir du succès, là, ils ont tendance à compenser le fait qu'ils n'écoutent pas leur corps, ils compensent par des comportements qui ne sont pas forcément optimaux. Genre le petit verre de vin le soir ou le petit pot avant d'aller se coucher pour relaxer parce que ça fait du bien. Ou je peux manger crème glacée ou je peux manger un petit chocolat, ça ne fait pas de mal. Ou manger le sandwich sur le pouce là parce qu'on n'a comme pas le temps. Non, c'est vraiment essentiel de prendre du temps pour soi et puis d'écouter son corps, puis vraiment de percevoir, OK, est-ce que ça me tente vraiment de prendre un verre ou est-ce que c'est une pulsion? Est-ce que c'est un besoin? Donc, à partir du moment où on réalise que c'est comme plus fort que soi, il y a quelque chose à se poser comme question là. Moi, personnellement, ça fait comme 5 ans maintenant que j'ai arrêté de boire de l'alcool. Pas parce que j'avais un problème de santé ou un problème en lien avec ça, c'est parce que je remarquais que j'étais tout boiteux, je ne sais pas si c'est un terme, mais je me sentais tout amorphe, manque d'énergie, puis j'avais un brouillard mental. Puis j'étais tout le temps stressé, puis je ne comprenais pas pourquoi. Puis je remarquais qu'à chaque fois que je prenais un verre de vin ou deux ou trois, puis quand la bouteille elle est ouverte, là, c'est sûr, il faut la finir. Donc moi, j'avais cette philosophie, ça. Donc j'avais tendance à vider la bouteille, mais je ne me sentais pas bien le lendemain matin. J'étais comme tout boiteux, puis je dis, hey, j'ai pris comme 2 verres de vin, puis ça a scrappé toute ma journée du samedi. OK, je voulais relaxer parce que j'ai travaillé fort toute la semaine, mais le samedi, elle scrape, là, donc j'ai comme pas le goût de rien faire. Donc, c'est comme contre-productif. Et après, quand on est dans des soirées réseautables, c'est le fun de prendre un petit verre, puis c'est cool et tout ça. Tu vois, mais les premiers temps, quand j'ai décidé d'arrêter de boire, ça m'a pris comme 30 jours. Et au bout des 30 jours, comme je n'ai pas bu d'alcool pendant 30 jours, je dis hey, je me sens super bien. Je commence à retrouver mon niveau d'énergie, ma clarté d'esprit. J'ai un meilleur sommeil. Je n'ai pas besoin de me poser des questions si demain je vais être boiteux ou pas. Je ne prends pas d'alcool. Puis dans les soirées, c'était exactement la même chose. Où je prenais un petit verre, mais il n'y avait pas d'alcool. C'était juste un verre d'eau pétillante. Puis là, ça fait 5 ans. Puis maintenant, les gens ils disent ah, de toute façon, Alex, il ne boit pas d'alcool. Mais là, ça fait partie intégrante de mon identité. Puis c'est tellement important de passer à travers cette phase de motivation temporaire, cette phase de discipline, après cette phase de persévérance, puis de routine sur le long terme. Et après, ça devient une identité parce qu'intérieurement, c'est comme, oui, c'est moi, je ne bois pas d'alcool. That's it. Je n'ai pas besoin de me poser des questions. Les gens, ils le savent. Donc là, écouter les signes du corps, c'est ça que j'ai fait. J'ai d'abord écouté les signes de mon corps pour me dire, je ne suis pas bien, j'aime pas ce que je fais, j'ai comme le goût d'arrêter de consommer. Puis c'est sûr que ça a été aussi difficile pour moi physiquement, parce qu'il y avait une certaine accoutumance physique. Ça a été difficile pour moi mentalement puis émotionnellement parce que c'était le fun, puis j'avais cet ancrage que comme j'ai travaillé fort, je mérite un petit verre de vin. Mais ça a été difficile aussi de lâcher socialement parce que la pression sociale est tellement forte qu'on a tendance à relâcher puis à replonger, même si ça ne nous tente pas. On a peur de se faire juger, on a peur de se faire critiquer, on a peur de se faire rejeter, de se faire abandonner parce qu'on n'est plus dans la crowd. C'est juste des histoires mentales. Donc, de se prioriser, c'est vraiment essentiel. Puis,
L'autre point aussi, si je veux m'assurer de me planter, c'est de ne pas demander d'aide. Puis on sait qu'en tant qu'entrepreneur, on est tellement fiers de nous, on est tellement, c'est ça, on est fort, on est des solides, on est des piliers là. Puis extérieurement là, tout va bien, mais intérieurement là, je peux vous dire qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui souffrent, énormément de gens qui ont des difficultés mentales, puis qui se sentent vraiment pas bien. Puis quand on n'est pas bien, c'est pas un signe de faiblesse de demander de l'aide. Au contraire, c'est un signe de force et puis de puissance de demander de l'aide parce qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc, de faire affaire avec des gens qui connaissent comment gérer les émotions, comment libérer les pensées limitantes, comment aider à libérer les pulsions, il y a des gens qui savent, qui peuvent vous aider. Donc, en tant qu'entrepreneur, si vous avez des défis personnels, demandez de l'aide. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, ça va être tellement bénéfique non seulement pour vous, pour vous-même, pour votre santé, mais également pour tout votre environnement. Environnement familial, environnement social, environnement professionnel, environnement amical, puis de vie. Donc, ça va vraiment avoir un impact majeur sur tout le reste. Donc, mettez votre ego de côté, puis allez demander de l'aide parce que ce n'est pas vrai que vous êtes capable de faire les choses tout seul. On ne peut pas savoir ce qu'on ne sait pas. Puis le dernier point, le secret de l'auto-sabotage et puis de me planter, c'est vraiment de m'endurer avec des relations toxiques. Le nombre de personnes que je rencontre, le nombre d'entrepreneurs qui restent en affaires avec un partenaire qui ne fait pas la job qu'il faudrait qu'il fasse ou qui les a trahis ou qui ne veut pas, ou même des relations personnelles. Tu sais, moi, je suis passé par là aussi. J'ai eu une relation toxique pendant 6 ans avec une, je ne sais pas si on peut dire perverse narcissique, mais elle m'a tellement affecté dans mon estime personnelle que ça m'empêchait d'être à mon plein potentiel. Donc, d'avoir fait une technique d'hypnose qui s'appelle la technique de deuil, là, pour couper le lien, de pardonner cette personne-là parce que son fonctionnement a une raison. Parce que ce que j'ai appris, en fait, c'est que quand elle était plus jeune, elle a eu des situations qui étaient difficiles. Donc, c'est pour ça qu'elle a développé des comportements qui étaient nuisibles et c'était sa façon à elle de s'exprimer. Nuisible envers moi, puis moi, je l'ai accepté parce qu'il y avait une relation qui était forte avec elle. Mais quand j'ai coupé ces liens-là, ça fait en sorte que non, ça ne m'appartient pas ce comportement-là. C'est plus à moi, j'ai plus le goût que ça m'affecte. Donc, de couper les liens, même si c'est des partenaires d'affaires, même si c'est des proches, de faire en sorte d'avoir le courage de se respecter suffisamment pour ne plus être affecté par qui que ce soit. Puis, ce n'est pas parce qu'on coupe les liens intérieurs qu'on va couper les liens familiaux. Au contraire, c'est juste qu'on n'est plus affecté par le comportement des autres, des gens, puis ça nous amène beaucoup plus de paix et de sérénité pour avoir une plus grande croissance personnelle et une croissance entrepreneuriale.